Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale célibataire. Célibataire, rencontre, vos blocages, vos atouts pour une prochaine rencontre, le potentiel sur les 3 prochains mois. Voilà le menu du jour. On se fait couler un petit café, un petit thé, je sais pas moi, un petit bain, on s'installe tranquillou. Et je vous dis à tout de suite. Coucou ma petite choupie. Allez, on va aller faire les choix pour mes amis célibataires. Donc comme je vous disais dans l'intro, qui est maintenant super courte, et je vous avoue que j'aime bien en fait ce nouveau rythme-là. Vous avez vu, j'ai mis un nouveau fond. Et ben on va aller voir pour mes amis célibataires, blocage, atout pour une prochaine rencontre, le potentiel. On va essentiellement utiliser le tarot, mais j'ai prévu certains petits oracles. Et vous avez bien évidemment en barre de description les références des tarots, des oracles, le minutage, la minuterie, le time, je sais pas quoi là, mon adresse mail pour les guidances perso et ma chaîne Insta. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 tarots et je suis allée chercher, il va y avoir 2 moyens de choisir le choix 1, choix 2, choix 3. Alors pour ceux et celles qui utilisent uniquement les dos de jeu, les dos de deck, vous prenez une petite inspiration, vous rouvrez les yeux d'un coup, vous fermez les yeux, vous rouvrez, et puis il y a peut-être un jeu qui va sortir du lot. Pour les autres, je vais vous montrer la carte de l'ermite. Je suis allée sélectionner 3 cartes d'ermite dans 3 jeux complètement différents au niveau des tarots, que j'adore les 3. Mais c'est vraiment, je trouve, des tarots avec des énergies différentes. Je vais vous montrer les 3 cartes des ermites. Et puis pour ceux et celles pour qui ça ne suffit pas, j'irai vous mettre une petite carte d'archétype. Voilà, hein, je vous expliquerai dans 2 minutes pour ceux et celles qui ont besoin d'une carte supplémentaire. Pour le choix numéro 1, nous avons le Vision Quest Tarot. Et la carte de l'ermite, elle est comme ça. Je vous montre. Oh, avec le fond, là, ça ressort bien. Je suis contente. J'ai changé un peu, c'était blanc depuis pas mal de temps. J'ai eu envie de mettre un peu plus foncé. Donc ça, c'est l'ermite du choix numéro 1. Donc nous avons un petit ourson, voilà, nous avons un petit feu. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons des Unfolding Path Tarot. Et l'ermite est comme ceci. Je vous montre. L'ermite est comme ceci. Mais je sais pas si... Alors, je me souviens même pas de ce que je vous ai dit à 30 secondes, mais je vous ai choisi l'ermite parce que en cartomancie, très souvent, c'est signe de célibat. Et pour le choix numéro 3, nous avons le 8 Coins Tarot et l'ermite est comme ceci. Donc, 3 choix complètement différents. Je vous montre pas encore les tarots, je vous montre... De toute façon, vous verrez bien quand les cartes, elles tomberont. Ça, c'est donc choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez déjà aller en barre de description s'il y a l'ermite, votre ermite préférée, quoi. Après, l'oracle des cartes des archétypes, je vais l'utiliser. Pour ceux et celles qui ont besoin d'un petit complément, si vous hésitez entre 2 choix et tout ça. Bon, je vous rappelle que vous jouez pas votre vie, hein, d'accord, sur une guidance de tarot, sur quel choix je dois faire, vous jouez pas votre vie, d'accord. De toute façon, en début de chaque choix, je vais essayer d'aller situer vos énergies un petit peu. Donc, vous pourrez aller voir d'autres choix si vous sentez que c'est pas vous. Et puis, des fois, il n'y a pas de choix parce que c'est pas le moment. Vous y revenez dans 2 heures, dans 1 jour, dans 1 semaine. Et puis, ça vous semblera peut-être aussi plus clair. Et vous, évidemment, vous faites preuve de discernement, mes petits chouchous, hein, avec le tarot. Là, je vous rabats pas trop les oreilles avec ça en ce moment. Tarot YouTube ou pratique du tarot en général, hein. On n'en attend pas des choses magiques, des choses qui ne peuvent pas exister non plus. C'est des sources d'inspiration, d'accord? C'est pour vous aider, vous donner un petit coup de pouce. Mais évidemment que votre libre arbitre compte, c'est vos choix et tout ça, votre vie, hein, ça c'est important. Alors, avec le carte des archétypes, moi j'y ai mis quand même une intention d'aller voir quel type de d'archétype se rapproche le plus de votre personnalité. Pas forcément en amour, hein, mais en règle générale, avec quelle carte vous allez vous retrouver plus. Alors, choix 1, choix 2, choix 3, mes petits choupis. Et pour le choix 1, alors qu'est-ce qu'on a? On a l'ange. Être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour, ça c'est la part de lumière, je vous lis tout. Hein. Part d'ombre, agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature, prétend être en contact avec le royaume des anges. Ok, bon là on est, voilà, hein, on est ombre et lumière dans ce type de personnalité. Donc la carte de l'ange avec une couleur plutôt rose. Pour le choix numéro 2, nous aurons le chevalier. Part de lumière, loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Part d'ombre, allégeance à un dirigeant ou principe destructeur, aveugle en amour. Ok, c'est intéressant, on a 2 choix différents là. Et pour le choix numéro 3, nous aurons l'archétype du samaritain ou de la samaritaine. Affine votre capacité à aider même ceux que vous préféreriez ignorer. Ok, j'ai capté. Et la part d'ombre s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Pou, 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 pou. Eh ben dis donc l'ange, le chevalier, le samaritain ou l'ange, la chevalière et la samaritaine, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite.
Hello mes petits choupis du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien et puis j'espère que vous êtes bien installés confortablement. Vous avez opté pour cette ermite avec le Vision Quest Tarot et l'ange, ça va très bien ensemble je trouve. C'est intéressant parce que ce tarot-là, le Vision Quest, celui-ci, moi vraiment en type d'énergie, il y a des énergies de guérison, on a tout un monde un peu amérindien, de soins, d'énergétique. Et comme par hasard, vous avez opté pour la carte de l'ange, donc je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit avant sur la part de lumière et part d'ombre, mais il y a une notion un petit peu de, comment dire, c'est pas forcément en amour, hein, mais votre type de personnalité, c'est que vous êtes, comment dire, c'est vos perceptions, c'est ce qui est le plus important. Vous voyez, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certaines personnes, ça va être ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, la vérité, les faits, le concret, le pragmatique. Vous, vous êtes plutôt du côté de ce que vous ne voyez pas, ce que vous ressentez, c'est plus important. Hein. Vous êtes peut-être la team la moins, comment dire, sujette à avoir besoin de preuves. Ok, il peut y avoir une petite tendance, alors c'est marrant, choix 1, choix 3, il y avait une tendance un peu commune aussi, au fait, peut-être en amour ou hein, dans votre vie sociale et tout ça, à tendre la main, vouloir aider, vouloir sauver, il peut y avoir un petit principe peut-être de sauveur-sauveuse, mais je pose ça là tranquillement, de toute façon on va aller voir ça avec le tarot. Et puis je vous rappelle mes petits choupis, bien sûr, comme je vous disais en intro, vous faites preuve de discernement avec le tarot, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui me regarde. Vous me regardez, vous savez forcément qui je suis, et moi je vous connais pas. Alors, mes petits chouchous, j'ai préparé un petit étalement, d'ailleurs que je propose en version personnalisée, hein, si vous avez besoin, c'est quelque chose que c'est un tirage que j'utilise vraiment fréquemment quand on me demande une guidance perso sur le thème du célibat ou de la rencontre. Je vais aller faire, je mélange le tarot, je prends pas les cartes qui se retournent, hein, que je vois visibles, je ne veux pas les voir, et je vais vous faire un petit étalement, vous verrez, on va aller déjà... Ok, il a besoin d'être mélangé, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je remets dans le bon sens. C'est un tirage très très complet. Ah, et puis si vous tirez le tarot, pourquoi pas, hein, prenez un papier, un stylo, et puis notez-vous ce genre de tirage, ça vous aidera peut-être hein, si vous vous tirez vous-même les cartes. Hein. Voilà mes petits chouchous. Pour mes amis du choix numéro 1, amis du choix numéro 1, c'est parti, ok. 1, 2, et bien évidemment, après, je vais vous expliquer chaque case. Hop, hop, on va aller mettre du ça, on va aller mettre du ça, et on va aller mettre du ça, mais choupi. Alors, la première carte, elle va concerner quoi? Ça va être, vous voyez tout ou pas? Yes. Votre état d'esprit du moment au niveau de votre vie amoureuse. Et, parce que c'est quand même corrélé à la rencontre, au niveau d'une possible rencontre amoureuse ou d'une connexion amoureuse. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez quoi? Ah, c'est intéressant ça. Le Père universel, l'empereur. Ok, la carte, l'arcane majeure de l'empereur. Moi, je dirais plutôt comme ça, en ressenti déjà. Hein, vous vous sentez. Hein, ça, c'est intéressant de bien comprendre comment j'ai positionné les cartes et quelles questions j'ai posées. Mais vous, par rapport à l'amour, il n'y a pas de vérité à mettre dessus, mais vous vous sentez plutôt prêt et prête. Vous avez un besoin de construire. Vous corrélez la vie sentimentale avec le mot construction. Si c'est pas pour construire, pas d'amour. Il y a un désir de fonder, de créer. Ça peut être une famille, un devenir, une stabilité, quelque chose en terre, quelque chose en denier, quelque chose, vous voyez, j'ai des énergies comme ça, quelque chose sur le long terme. Hein, votre état d'esprit, c'est moi je peux construire et je ne veux que rencontrer quelqu'un qui voudra construire. Un futur, je vous disais, un futur, une maison, une famille, etc., etc., etc. Mais vous, vous en avez besoin aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que comme vous avez la carte de l'ange, vous qui êtes plutôt sur vos ressentis, vous avez peut-être un besoin sécuritaire actuellement. Peut-être que vous, votre vie sentimentale, vous y mettez une notion de sécurité. Ok, on continue mes petits chouchous. On va aller voir maintenant la carte numéro 2, ça va être l'impact de votre passé. Alors votre passé, ça peut être un impact positif, neutre ou négatif, ou les trois. Hein, on va aller voir ça. On a quoi? Le 6 de terre avec la percée, c'est intéressant. Le 6 de terre, c'est le 6 de denier. C'est bien ce que je vous disais, j'ai une énergie de denier hein, pour vous. Il y a cette notion aussi, mes petits choupis, de... Comment dire? Moi, je dirais que c'est un impact plutôt positif. Hein, parce que c'est comme si j'avais un mouvement d'avoir rendu au passé ce qui devait rester au passé et de ne garder de ces expériences, parce que le 6 de denier, c'est un peu le don contre don, l'échange, etc. Mais là, j'ai vraiment une notion d'avoir fait le tri, aussi avec le 6 de denier, petite énergie de vierge là. Et d'avoir laissé au passé ce qui devait y rester. Par contre, d'en avoir pris les leçons. Vous êtes quand même les pieds sur terre. C'est intéressant parce que, c'est pour ça que je vous dis peut-être l'énergie de la Vierge, c'est pour ça que je corrèle à ça. Je dis pas que vous êtes Vierge, mais il y a le côté pieds sur terre et tête dans les étoiles avec l'ange.
Mais vous êtes quand même, vous voyez, des êtres quand même dans le concret. Hein. En tout cas, dans votre vie sentimentale, vu le travail, j'ai l'impression que vous avez opéré sur le fait de trier, de mettre dans des cases, de laisser, de garder. Vous voyez, comme c'est, je donne toujours comment dire, cette image-là quand je parle de tri dans mes tirages, mais c'est comme quand on range sa chambre. Quand on est enfant et que notre mère, notre père nous dit « Bon, bah, je te donne 3 bacs, qu'est-ce que tu jettes, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu donnes ?» Vous l'avez fait sur votre passé, ça. Et avec le denier, c'est que vous avez mis les mains dans le cambouis. Vous y avez travaillé. C'est pas simplement comme ça, bon, bah, le passé est loin et donc le temps a fait son œuvre. Non, vous avez vraiment mis les mains dans le cambouis et vous avez voulu régler, en tout cas, possiblement, votre passé affectif. Très, très beau. On continue la petite enquête, mes petits choupis. Là, maintenant, ça va être intéressant. On va aller dégager 2 types d'énergie différentes. Cette première carte, ça va être, on va dire, ce que vos guides et ou votre âme ne vous souhaitent pas et ne veulent pas. Ils ne veulent pas que vous alliez vers ce chemin-là en amour. Et j'ai aussi mis ce type de partenaire, ok? Par contre, donc ça c'est rédhibitoire, et ça c'est fortement positif, et il vous engage à aller vers ce type d'énergie ou de futur, ok? Donc on ne va pas vers quoi? Vers le 6 d'eau qui dans ce tarot-là, parce que moi je vais faire vraiment en fonction des ressentis des tarots que j'ai choisis, on ne va pas vers uniquement le plaisir. Pour l'instant, c'est assez corrélé avec vos besoins, hein, parce que ça c'est vos besoins. Le 6 de coupe, il y a aussi une notion de ne pas retourner dans le passé. Parce que là, c'est corrélé au plaisir, donc peut-être, je le sens comme c'est négatif, je vais le corréler avec le fait du plaisir à l'instant présent et de ne pas, voyez, des rencontres ou le type de personnalité qui dit, bon, bah moi, je te préviens, pas forcément envie de construire, par contre, on peut passer des bons moments. Mais moi, créer un avenir avec quelqu'un, non, mais créer un présent, pourquoi pas. Vous voyez, ce genre d'énergie, on vous dit, bon, évite d'aller là-bas. Et il y a peut-être pour certaines, je rappelle que c'est une guidance générale, le souvenir aussi d'une, voire plusieurs personnes, plusieurs relations que vous avez vécues comme ça et qui vous ont fait potentiellement souffrir. J'ai comme une énergie aujourd'hui qu'en fait, j'allais dire, c'est un peu l'album de la maturité, vous. Vous voyez, comme, je sais pas moi, comme Patrick Bruel ou Francis Cabrel, mais il y a le côté un peu album de la maturité dans le sens où maintenant vous savez vraiment ce que vous voulez parce que vous avez fait le tri de ce que vous vouliez ou plus dans le passé. Mais vous avez mis, encore une fois, la main à la pâte. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est une force votre passé, parce que vous y avez travaillé avec un 6 de terre, et on vous dit 6 de coupe ne retourne pas dans le passé. Soit une présence ou une personne du passé en particulier, on ne retourne pas là-bas, en tout cas, bon, il vous conseille ça, vous faites bien comme vous voulez, soit ce même type d'énergie. Ok, ne partez pas à la recherche du même type d'énergie avec l'instant présent, mais pas forcément le futur. Non, ça c'est important. Par contre, on vous engage à aller vers quel type de personnalité, quel type de rencontre. On a quoi? Oh, et on a 3 6 là, c'est un truc de malade, hein. Le 6 de l'air, le 6 d'épée avec la clarté. C'est intéressant parce que pour moi, le chiffre 6, c'est peut-être aussi votre, en numérologie, votre chiffre. Hein. Moi, c'est marrant, c'est le mien. Mais il y a cette notion d'évolution. Pour moi, les 6, c'est des passages. Hein, comme je le ressens. Alors, je ne suis pas numérologue, bien évidemment. Mais par exemple, en cartomancie classique, le 6, moi, j'y vois toujours une route, un pont, une traverse, un passage. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en grande évolution, mes petits choupis. Et qu'on vous dit que justement, plutôt qu'aller vers quelqu'un, ah c'est ça, je vais même vous corréler avec autre chose que je vous ai dit avec le 6 de coupe, plutôt que d'aller vers un type de personnalité ou quelqu'un qui va être tout le temps dans les émotions, et des effluves d'émotions, hein, aussi bien noires, profondes, lumineuses, vous voyez, vous avez peut-être toujours été attiré un petit peu par ceux qui étaient écorchés vifs, ceux et celles qui étaient écorchés vifs. Je le sens, et ça, on vous dit non, on n'y va plus parce que tu t'es remis à la terre, au concret, au réel. Tu as travaillé sur toi. Par contre, rien ne t'empêche de te diriger vers quelqu'un qui, intellectuellement, pourra bouger de ce qu'il ou elle veut. Je m'explique ce que j'ai. Je suis vraiment inspirée, hein, dis donc, avec vous. Vous pouvez rencontrer, parce qu'on ne sait jamais, au début quand on rencontre quelqu'un, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir si on veut passer sa vie avec, et puis c'est pareil, on ne peut pas demander à quelqu'un quand on rencontre une nouvelle personne, est-ce que tu veux passer ta vie avec moi? C'est pas possible. Mais tout du moins, aller vers des gens qui auront la capacité intellectuelle de pouvoir un peu se projeter quand même. Ça ne veut pas dire que la personne va... mais en tout cas, la personne ne fermera pas la demande. Comme vous, je vous sens prêt et prête avec un besoin de rassurance et de construction. Dirigez-vous vers des gens qui peut-être tout simplement va dire bah, « je n'en sais rien à l'heure actuelle », je vous donne un exemple. Par contre, rien ne me dit qu'en se fréquentant, l'envie vienne à moi. Vous voyez? Mais par contre, fuyez les gens qui vont être dans une disposition émotionnelle en disant « oui, j'aimerais construire, mais je souffre, oui, mais... » Vous voyez, les écorchés vifs, ça, vous en avez mangé.
Et surtout, si on vous dit de ne pas aller par là, c'est que vous seriez tenté, peut-être, de façon innée, à aller par là. Ok, on va aller voir comment on vous voit. Quand on vous mate dans la rue, par exemple, non mais c'est un exemple, hein, mais quand on vous remarque, que vous le voyez ou pas, quand vous plaisez à quelqu'un, d'accord? Comment on vous perçoit l'énergie que vous dégagez dans la rencontre? On a quoi? Ah, le 5 de l'air avec le mot peur. Il se dégage quand même de vous une appréhension à revivre quelque chose. Et puis c'est très humain, hein, moi je ne juge pas, mais ce qu'on m'envoie, c'est vraiment le côté, vous en avez envie. Vous êtes prêt et prête. Cependant, vous en avez encore peur. Vous voyez, c'est normal, l'être humain, il est complexe. Hein. Il y a cette notion aussi peut-être d'être sur la défensive. Avec cette carte-là, le 5 de l'air, quand vous avez, je sais pas, moi, comme on appelle ça, un match, un crush, un rencard, ou quelqu'un vous voit, vous plaisez, mais devant, il y a une espèce d'énergie de peur et de méfiance et de je mets loin, je regarde, j'observe. Pourquoi on me dit ça? On va aller voir là, d'accord? Là, on va tout de suite aller voir votre principal blocage et votre principal atout dans une rencontre. On a quoi? Le blocage, l'interférence avec le 8 de l'air, ouais. Et votre atout, on a quoi? Le 3 de l'eau avec la plénitude, ouais. Vous êtes plutôt terre et eau, j'ai l'impression. Et les épées, c'est intéressant parce que les épées, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête, j'entends. C'est ce qu'on vous a mis dans le crâne. C'est des pensées qui vous limitent, ok? Parce que le 8 d'épée, c'est souvent l'auto-limitation. C'est qu'il y a une interférence entre ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire et de donner et la peur de donner à la mauvaise personne. Je vais aller de façon plus pointue. Il y a un rapport à la confiance-méfiance peut-être, soit à travailler, soit simplement à vivre et à, je sais que ce mot-là il est compliqué à entendre, mais lâcher prise. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes célibataire comme aujourd'hui, vous êtes prêt et prête, vous êtes bien vis-à-vis de vous-même, vous avez fait un super travail. Mais quand il y a une interaction avec quelqu'un, vous ne maîtrisez pas l'autre et vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est normal. Personne ne peut savoir et c'est le médium qui vous dit ça. Je crois qu'il y a encore un petit truc à travailler sur le fait de ce que je vous ai dit avant. On ne peut pas savoir quand on rencontre quelqu'un ce qu'on veut avec. Même si vous avez un fort désir de construction, attention à ne pas plaquer ce désir de construction sur tout le monde sans veiller à choisir un profil qui vous correspond. C'est bien de vouloir construire, mais on ne peut pas construire avec tout le monde. Et bien, c'est pareil de l'autre côté. Je crois qu'on vous donne comme conseil dans la rencontre amoureuse de peut-être prendre le temps de connaître l'autre et aussi de comprendre. Quand quelqu'un vous dit bah, « Attends, tu me parles d'engagement, moi j'en sais rien parce qu'il va falloir qu'on vive un peu des choses pour savoir si on peut s'engager. » Par contre, et c'est ça qui est très subtil dans votre guidance, fuyez les gens qui vont dire « Ah oui, je veux, mais non, mais oui ». Voilà. En fait, le truc, c'est que faites plus confiance à quelqu'un qui va vous dire non pour des raisons logiques et qui dira ça évoluera peut-être que quelqu'un qui va dire « Oh oui, je ressens tellement de choses » et qui finalement, 2 semaines après, va dire « Non, j'ai un problème ». Vous voyez, ce genre de choses. Après, ce que vous avez comme atout, c'est vraiment le travail sur vous avec la plénitude. Vous êtes bien avec vous-même. Donc, vous serez bien avec quelqu'un. Le tout est de peut-être, maintenant, commencer à refaire confiance et à accepter la cachitude de quelqu'un. Vous voyez, il vaut mieux une vérité assez cash, comme bah, tu me demandes de m'engager, j'en sais rien, on se connaît pas depuis longtemps. C'est cash, mais c'est vrai. Plutôt que quelqu'un qui va dire oh, oui, 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 je t'aime à la folie, mais qui va dire ça pour se faire aimer. Vous voyez, il y a cette notion-là peut-être à travailler. Ok, on va aller voir le potentiel et puis j'irai rajouter des cartes après. J'ai un oracle, on en est à quoi au niveau du timing? Ouais, ce sera pas super long aujourd'hui. Je vais mettre une autre carte après. Alors, potentiel sur les 3 prochains mois, on a quoi? La fiabilité avec le roi de denier, le père de terre. Oh, la fille de feu, épanouissement personnel, c'est bon quand même. Et on a quoi? On a la contemplation à l'envers avec le 4 d'épée. Vous savez quoi? Ça va bouger. En tout cas, il peut y avoir un gros potentiel de rencontre. J'ai 2 personnes là. C'est vous et quelqu'un d'autre. Et en plus, depuis le départ, vous voyez, vous êtes le père universel. Et là, on a le père de terre. Donc, on a une énergie commune de désir commun quand même, hein, sur les 3 mois. Après, moi, je vous donne le potentiel, encore une fois. C'est vous qui activez les choses. Et pourquoi on vous a donné des conseils avant, c'est que ça ne se passera pas tout seul. C'est comme ça que si vous ne me connaissez pas, si vous me connaissez, vous savez comment j'organise mes guidances. Mais voilà, on peut vous dire il y a un potentiel. Après, pour ne pas passer à côté, c'est qu'il faut justement ne plus se réfugier dans des peurs ou des choses comme ça. On a la fille de feu qui peut être vous. Et moi, ce que je ressens en termes d'énergie avec vous, c'est intéressant, c'est que vous passez du père universel à la fille de feu. Ça veut dire que finalement, vous avez plus cette énergie de coriace, de je gère, je pose mes limites, parce que j'ai peur de refaire confiance. Au contact de quelqu'un qui est fiable, à mon avis, vous pourrez vous épanouir et redevenir un petit peu
bah, la personne qui lâche prise, qui n'est pas dans la fermeté, qui n'est pas dans le blocage, qui n'est pas dans la gestion des choses, qui peut simplement penser à son épanouissement personnel au contact de quelqu'un. La contemplation à l'envers, le 4 d'épée à l'envers, ça veut dire que votre vie va bouger, à mon avis. Mais encore une fois, hein, moi quand j'expose le potentiel, c'est pas le côté prédictif, j'aime pas ce mot-là, parce que sinon ça enferme en faisant croire aux gens que bah, ça va arriver, vous avez rien à faire. Non, c'est projectif, c'est une probabilité. C'est un potentiel. Sur les 3 mois, je pense à déployer mes petits chouchous, mais ça va bouger parce que le 4 d'épée, c'est la sieste. Elle est à l'envers, cette carte. Donc votre vie, elle va évoluer. Vous voyez, si vous aviez le sentiment que votre vie sentimentale était un peu en pause ces derniers temps, ça va bouger. Il peut y avoir vraiment l'arrivée de quelqu'un. Je sens quelqu'un de nouveau. On a quoi? On a la carte du magicien. Ouais, bah c'est ça. Avec le mot manifeste. Moi, je crois que manifeste la rencontre, manifeste la confiance et tu tomberas sur quelqu'un de confiant. Manifeste le fait que tu n'as pas peur avec cette énergie quand on vous rencontre et tu verras, la personne n'aura pas peur d'être avec toi. Il y a vraiment une notion un petit peu de projection. Le magicien, de toute façon, dans le tarot, c'est de la nouveauté. Là, je suis assez cache-pistache. Hein. En général, des fois, je dis « Oh, c'est peut-être un ex ou c'est peut-être le passé. » Là, j'ai vraiment l'impression que c'est de la nouveauté en barre que vous avez devant vous. Ok, on continue. Je vais continuer à mettre tout... Ouais, je vais faire 3 petites cartes, comme 3 petits chats, là. Et puis après, j'irai mettre des breloques, des dés. On aura terminé. C'est cash, c'est concret. Et dites-moi en commentaire, mes petits choupis, si ça vous plaît. Hein, et puis si ça vous parle aussi. On a quoi? La distance, ok. Non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une par une. La distance. La passion, ok. Et l'évasion. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, moi, je sens la présence, quand même, de... En tout cas, d'une idylle, hein. Moi, je peux pas vous dire ce que ça va donner, c'est pas la question. Mais je sens quand même dans ces 3 prochains mois, en ambiance. Je vous dis peut-être que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez fusionner, mais c'est quelqu'un qui, à certains moments, vous savez, comment on construit une histoire, c'est ça qu'on m'envoie. Quand on veut s'engager, moi je le vois souvent en consultation, souvent on me dit « Oui, mais moi je veux quelqu'un de sérieux avec qui je serais sûre de pouvoir m'engager et que je restais avec. » Bah, en fait... Très souvent, moi, j'ai quand même des messages dans le sens où bah, l'avenir, ça se construit à 2 et l'avenir, ça se construit en passant un moment au présent, un deuxième, un troisième, un quatrième et puis, hop, au bout d'un moment, bah, on s'aperçoit en se retournant qu'on a passé pas mal de temps ensemble et que ça a déjà construit une petite page de l'histoire. J'ai l'impression que ces 3 prochains mois, c'est l'amorce de quelque chose qui prendra peut-être le temps, mais avec des moments fort agréables où on s'évade, peut-être une relation à distance hein, pour certains, certaines, peut-être une rencontre par Internet avec cette carte-là, je le dis souvent aussi ça. Il y a cette notion aussi d'être chacun chez soi, mais de se connecter à la passion pour passer des bons moments. Chacun rentre chez soi, on se reconnecte. Chacun rentre chez soi, on se reconnecte. Et puis, c'est les bases, c'est les prémices peut-être d'une histoire. C'est peut-être le premier chapitre d'une histoire. J'adore. Ah, je suis trop contente d'avoir commencé par vous. C'est fort, fort. J'espère que tous les tirages vont être comme ça. Bon, alors, les signes astro... Pour mes chouchous célibataires, ces 3 prochains mois, on a le signe du taureau, on a le signe du poisson et on a le signe du scorpion. Hein, vous voulez noter, dynamique de signe d'eau avec un petit peu de terre. Ok. Et en termes de breloques, mes petits choupis, pendant que je mélange la sauce, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, faire la petite cloche, tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de breloques? Alors, ces 3 prochains mois, c'est intéressant. On a quand même une notion de voyage. Hein. On a le bateau dans le Lenormand avec ma breloque du Lenormand. Ouais, peut-être une notion de distance à parcourir, de week-end, de vacances, vous voyez, de choses à échanger loin, apprendre à se connaître de loin pour se rapprocher petit à petit, reprendre de la distance, se rapprocher. Vous voyez, j'ai une notion comme ça, hein, quand même. Mais c'est de part et d'autre. Hein. L'effort est à faire de part et d'autre, j'entends. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de prendre le temps. C'est peut-être aussi pour ça qu'on va vous mettre dans votre vie quelqu'un qui n'est pas forcément à côté de chez vous. Pourquoi? Bah comme ça, vous prendrez le temps de le connaître ou de la connaître. C'est intéressant. On a les nuages, ok? Les nuages avec la petite souris et le cadeau, là. Moi, j'ai l'impression que tous vos doutes sur l'amour, tous vos tracas, ou tout ce qui vous semble un peu... Sur la confiance et la méfiance, il y a un truc à travailler de votre côté, ça, c'est votre responsabilité. Mais je pense qu'on est vraiment dans le côté « aide-toi, le ciel t'aidera ». En travaillant ça, les nuages, les illusions, ça va se dissiper. Ou même des profils peut-être que vous rencontrez actuellement ou depuis un passé présent, vous voyez, un passé il n'y a pas longtemps, où vous dites « Ah non, c'est de l'illusion ». Pourquoi? Parce que vraiment, on vous dit de ne plus aller vers les gens qui vont vous dire « oui ». Et en fait, non. Mais plutôt quelqu'un qui va vous dire non, mais laisse-moi le temps de te connaître. Vous voyez, il y a vraiment, j'ai ça, j'ai beaucoup ça. On a, ça c'est peut-être des petites synchronicités. J'allais dire, on a un ballon gonflable, on a une montgolfière, ok, ça peut être aussi, regardez, hein, alors, ne les cherchez pas, mais il y a peut-être un petit truc avec une synchronicité pour certains, certaines avec les montgolfières. Il y a encore une notion de voyage. Vous
voyez, voyage dans l'air, voyage par l'eau, voyage par la terre. Il y a une notion de voyage, de week-end ou de distance. Je vous le dis, c'est indéniable. Et on a, c'est intéressant, ça peut vous donner encore le sac de luxe pour moi. Ça peut être quelqu'un avec le père de la terre, le roi de denier, le roi de pentacle. Quelqu'un qui a une bonne assise financière, sociale, au niveau du travail aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera rassurant au niveau de sa vie. Je pense que vous avez un potentiel de rencontrer quelqu'un qui est structuré, un peu comme vous, hein. Peut-être prêt ou prête à s'engager, mais de pragmatique. Et c'est ça la différence, vous êtes du côté ange, peut-être que la personne en face sera plus pragmatique en disant on ne peut pas savoir si on peut s'engager si on ne se connaît pas. C'est vraiment une phrase qui revient beaucoup. Bon bah génial, je suis très contente pour vous mes petits choupis, j'espère que vous avez passé un bon moment. On commente, on like, patati patata, adresse mail en barre de description si vous avez besoin d'une guidance perso, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Hello mes petits choupis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le chevalier, la chevalière. Je vais vous épargner je vais pas vous relire les choses, mais là, moi, j'ai quand même comment dire, j'ai froid. Ah là là, qui ça concerne que je connais, j'ai froid, je suis glacée d'un coup. Oh, c'est dingue alors qu'il fait chaud là. Je suis glacée. Alors quand c'est comme ça, peut-être que vous me connaissez personnellement, qu'on a déjà une guidance ou je sais pas, mais il y a peut-être un lien. On est peut-être un petit peu dans le syndrome du sauveur, de la sauveuse. Alors je rappelle bien évidemment pour les gens premier degré qui ne me connaissent pas et qui ont envie de me mettre des commentaires pas sympathiques. Bon déjà évitez, hein, ça ne sert à rien. Ça glisse. Et puis oui, non, je ne suis pas psychologue, ni de profession, ni de formation. Si des fois je sors un petit peu des phrases de psychologue et tout, c'est comme ça, hein, c'est cache-pistache avec moi. Ce n'est pas ma profession, je ne suis pas thérapeute. Je dis ça parce que je me suis pris des mails ces derniers temps, mais je ne crois pas dire que je suis ça. Bref, tout ça pour vous dire que quand je dis le mot sauveur-sauveuse, il y a cette notion-là de façon générale, pas forcément qu'en amour avec le chevalier. Il y a le côté, vous savez, de peut-être, et c'est pas du tout un jugement, hein, au contraire, mais de peut-être pas savoir trop faire la part des choses entre qui aider, quand aider, s'aider soi-même, vous voyez, plutôt que tout le temps aider la terre entière, il y a une notion comme ça. Peut-être une notion de toujours disperser ses énergies pour le bien des autres, et puis de peut-être pas trop savoir faire la différence entre aider quelqu'un et l'aimer. Vous voyez, il y a une lettre, moi je dis souvent ça, c'est une de mes expressions, mais entre aider et aimer, on a l'impression, si on dit très vite le mot, que c'est pareil, mais non, il y a une lettre fondamentale. Le D et le M, c'est pas les mêmes. Vous voyez, il y a cette notion-là, mes petits choupis, pour ce choix numéro 2. Peut-être aussi, hein, dans une part plus ombrageuse, si c'est dans la vie affective, c'est toujours aider pour se faire aimer. Vous voyez, ce genre d'énergie comme ça. Bon, mes petits choupis, je remis, mes choupis, je remets l'ermite dans le jeu. Je le touille, je le mélange et je vais aller faire la disposition de cartes. Je disais au choix numéro 1, je vous rappelle, hein, discernement, etc., etc. N'attendez pas de la dame d'internet des choses qui ne sont pas possibles, d'accord? Ne l'accusez pas de tous les mots. Chacun sa propre responsabilité. Le tarot est là pour vous aider, vous inspirer, peut-être vous aiguiller, mais ne se substitue pas à vous et à votre libre arbitre, à vos désirs, vos actions, etc., etc. Et puis, likez, commentez, partagez pendant que je papote, hein, c'est pas mal, ça vous occupe. Et puis souvent, on me dit qu'on oublie à la fin, mais qu'on aurait bien aimé de mettre un like. Donc allez-y, vous pouvez. Mes petits chouchous. Alors, ouais, il est bien ce tarot, je le sens bien vivace, je le sens bien connecté. Déjà, le choix numéro 1 était fort. On va aller voir pour vous mes petits choupis du choix numéro 2. Je ne prends pas les cartes qui se retournent face visible, je vais aller faire l'étalement. Et si jamais vous pratiquez la cartomancie, vous avez un petit tarot, bah pourquoi pas prendre après des notes, hein. Si vous avez envie de refaire ce petit tirage pour vous, pour quelqu'un, n'hésitez pas mes petits choupis, tout ça c'est ouvert, c'est cadeau. Alors, no, je vais le remélanger encore un petit peu. Pour mes amis du choix numéro 2, mes amis du choix numéro 2. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est celle-là qui vient, c'est marrant ça, je vais plus la regarder. 5, 6, 7. Et on ira voir le potentiel à la fin. Je vais vous dire à chaque fois à quoi correspond chaque carte, mes petits choupis. On a quoi? On est bien. 1, 2, pouf, 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 pouf. La Vierge psychorigide. Non, je rigole, autodérision. C'est tout bon. Alors, on va commencer par cette carte-là. Cette carte-là, elle va m'expliquer votre état d'esprit du moment en ce qui concerne votre vie sentimentale, votre vie affective. Où vous en êtes, vos besoins. Ça, c'est pas ce que vos guides vont vous dire, tu as besoin de ça. C'est vous par rapport à vous-même. Donc ça va être important pour vous situer, pour savoir si vous êtes dans le bon choix. Vous estimez que vous en êtes où par rapport à tout ça. On a quoi?
La force. Ok. Alors, vous faites partie, j'aime bien cette énergie aussi, vous faites partie des célibataires qui ont hyper envie, hyper besoin de câlins, de bisous, d'amour, mais s'en empêche pour le moment. Ok? Vous, c'est vraiment une énergie comme ça. C'est, si je m'écoutais, il y a le côté aimer l'amour, hein, pouvoir tomber amoureux. Alors c'est marrant, ça me fait penser au cavalier de coupe, ça, hein, que vous soyez homme ou femme. Il y a cette notion vraiment de, vous pourriez être, vous avez un petit fond cœur d'artichaut. Ok, ça va bien avec cette énergie un peu d'eau, je trouve. Mais en ce moment, vous vous retenez. Vous prenez sur vous, peut-être parce que vous ne voulez plus retomber dans les mêmes schémas, les mêmes relations. Là, il peut y avoir aussi, c'est intéressant ce que j'ai comme énergie. Il y a peut-être aussi, c'est pas pour tout le monde, hein, pour situer le choix, des personnes qui sont célibataires, mais il y a un crush, il y a un truc, il y a une personne, une énergie, ça peut être un ou une ex, je sais pas. En tout cas, dans vos énergies, il y a quelqu'un. Vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un qui vous plaît. Et vous vous retenez vachement pour ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs, si vous connaissez la personne, retomber dans le même schéma si vous ne connaissez pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, on va tout de suite aller voir cette carte-là, la carte numéro 2, ça va me parler de votre passé. L'impact de votre passé, ça peut être positif, négatif ou neutre. Où en êtes-vous par rapport à votre passé? 10 de coupe, ok. Ouais, vous êtes vraiment en énergie d'eau, vous, choix numéro 2. Alors, je dis pas que vous êtes forcément poisson, scorpion, je vais pas faire forcément la corrélation astro, hein, ou cancer, mais il y a vraiment une énergie très émotionnelle, très aidante, à vouloir avoir le cœur sur la main, là, ça c'est clair et net. Ah, je le sens, vous êtes des mignons, des mignons, des mignonnes. L'impact de votre passé plutôt positif avec le 10 de coupe. Vous avez déjà aimé, vous avez déjà été aimé, vous avez peut-être déjà construit... une famille, alors c'est pas le clan, c'est pas le 10 de pentacle, pas l'héritage et tout, mais une famille de cœur. Je vous sens pas isolé, mes chouchous, hein, pas du tout. Je vous sens plutôt avec un passé affectif assez riche. Il y a dû avoir évidemment, hein, comme pour tout le monde, mais du bon comme du moins bon. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'équilibre par rapport à ça. Et il y a peut-être même, de façon affective, c'est pas que les ex et les histoires, mais vous êtes entouré. C'est-à-dire que les amis ont peut-être une place importante, et ou votre famille, ou des gens que vous considérez comme votre famille, si c'est pas votre famille. Il y a un équilibre par rapport à ça. Il y a de la douceur. J'ai même l'impression avec le 10 de coupe que votre passé, en fait, vous l'avez pardonné. Vous, c'est pas une notion dure d'avoir travaillé, digéré. Non, vous, c'est pardonner. C'est comme si, là, on est dans le choix numéro 2, des gens qui ne sont pas rancunières du tout. Je le sens que vous n'êtes pas comme ça. Mais maintenant, ça a glissé. Et vous avez peut-être fondé comme une sorte de famille. Donc, c'est peut-être des enfants, mais aussi c'est aussi des amis et tout ça, tout mélangé, une sorte d'auberge espagnole de gens qui touchent votre cœur de d'autres façons. Ok? En tout cas, il y a de l'amitié, il y a des amis et tout ça. Ok, on va aller voir maintenant la carte 3 et 4, ça va être intéressant. On va aller voir selon vos guides ou votre âme, ce qui leur est rédhibitoire pour vous. Surtout, n'allez pas vers cette voie-là, c'est rédhibitoire, ou vers ce type de rencontre ou ce type de personne. Par contre, ça, go, vas-y, tu peux, t'as le feu vert. Alors, qu'est-ce qui est rédhibitoire? Le 9 d'épée, ouais, je vais vous dire déjà un truc. Et ça va peut-être vous aider à savoir si vous êtes dans le bon choix. Mais vous avez déjà vécu une relation comme ça et on ne veut plus que vous y retourniez. C'est quelqu'un qui vous fait poser des questions que vous n'aviez pas. Je m'explique. Très intéressant. 9 d'épée, c'est l'influence de l'extérieur sur vos pensées. Vous êtes vraiment des, des empathiques, je crois. Ouais. Dans votre passé, ou alors, c'est vraiment qu'on vous dit ça n'irait vachement pas, ça n'irait vraiment pas avec toi. Évitez, mais c'est pour tout le monde, mais évitez les gens qui trouvent des problèmes à vos solutions. Parce que vous solutionnez tout le temps. Évitez les oui mais non mais. Évitez ceux qui vous font remettre en question alors que, et ça va être cash ce que je vais vous dire, mais je pense que ça va vous faire du bien et sourire, mais évitez toute personne, comme dans le passé, qui vont vous dire c'est toi le problème, alors que vous savez pertinemment avec votre empathie que la personne a du mal à se remettre en question, a des problèmes, mais préfère rejeter toutes les choses sur vous. Là, c'est clairement ça, mes petits choupis, que je sens. Fuyez les gens qui vous font vous remettre en question alors que vous allez plutôt bien. Ceux qui voient le mal partout, ceux qui se méfient, ceux qui cogitent, ceux qui... C'est très bien aussi hein, d'analyser, d'observer, de tout le temps remettre en question, de tout psychologiser, de mettre dans des cases. Ça peut être très bien pour certaines personnes, mais pas pour vous, parce que vous êtes en eau. Donc, fuyez les profils, on va dire, en air. C'est pas forcément l'astro, mais... les gens qui fonctionnent avec le mental, avec le mercure, et pas avec le cœur. Parce que vous fonctionnez avec le cœur, de toute façon, c'est comme ça. C'est pour ça que vous vous retenez d'aimer, vous. Parce que vous pourriez aimer toute la journée. Par contre, vers quel type de profil on vous conseille d'aller, ou vers quelle voie?
La grande prêtresse, c'est intéressant ça, c'est subtil. Rien ne vous empêche cependant de pas forcément aller vers un profil comme vous. Parce que vous vous donnez, vous vous parlez, vous voulez aider, vous voulez câliner, vous voulez donner de l'attention. Est-ce que ça va pas, pourquoi ça va pas, tatati tatata. Vous êtes même peut-être des causants, des causantes, il n'y a pas de problème sur la sociabilité et tout. On vous conseille d'aller vers quelqu'un qui est secret ou secrète, ça ne veut pas dire menteur et menteuse. Il y a une nuance. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait être seul, qui n'est pas obligé... n'est pas obligé d'avoir un contact certain tout le temps avec tout le monde. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui réfléchit mais qui ne cogite pas. Parce que la grande prêtresse, c'est un profil homme ou femme, qui s'instruit, qui cherche des solutions, par lui-même, par elle-même. La grande prêtresse, elle ne demande pas aux autres, elle est plutôt pudique. Pudique, réservée. Mais sain et saine, vous voyez. Je crois, sincèrement, qu'il va falloir peut-être, et c'est marrant parce que ça va très bien avec cette carte-là, peut-être maintenant désormais fuir les gens qui fuient leur propre responsabilité ou leur propre guérison. Parce que vous, comme vous avez une tendance naturelle à dire tout le temps, oh là là, ça n'a pas l'air d'aller, je vais t'aider, tu devrais faire ça, et puis fais ça, moi je comprends trop, vous imaginez même pas, et ben allez plutôt vers des gens qui vont dire, bah non, j'ai pas besoin de toi pour me guérir ou m'aider, pour m'aimer, pourquoi pas, et pour que je t'aime, pourquoi pas, mais ne m'aide pas, s'il te plaît. Moi, si j'ai envie d'aller mieux, je le ferai seule. Vous voyez, vraiment, on vous le dit, ne t'acoquine pas toujours. Un petit peu le 9 d'épée, ceux qui ont des problèmes, la torture, la nana, des ombres tout le temps, la critique facile, en disant, oh non, mais cette personne va mal si il ou elle est comme ça. Non, maintenant, à partir de maintenant, c'est stop. Vous l'avez déjà vécu, vous savez que ça va pas. Vous êtes peut-être, franchement, naturellement attiré par les gens qui ont des problèmes. Parce que vous pouvez les aider à les régler. Et allez plutôt vers quelqu'un qui sera autonome, j'entends, au niveau de la gestion de sa progression personnelle. Et qui dira, non, je veux le faire seul. Merci, mais je veux le faire seul. J'ai pas besoin d'aide là-dessus. C'est intéressant. Alors, maintenant, on va aller voir concrètement maintenant, comment on vous voit, quand on vous chine, quand on vous mate. J'adore dire ça. Quand on vous aperçoit et que vous plaisez à quelqu'un. En tout cas, dans la rencontre amoureuse, quelle énergie vous dégagez, vous ne le savez pas forcément. 10 de Pentacle, c'est bon ça, hein, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous êtes quelqu'un de solidaire, vous êtes quelqu'un avec un clan, vous êtes quelqu'un avec des amis, vous êtes quelqu'un avec un cercle social. Avec le 10 de denier, vous êtes quelqu'un qui, franchement, sincèrement, vous avez un type généreux, généreuse. Hein. Moi, je crois pas que c'est dans l'énergie que vous dégagez qu'il y a un problème. Mais je pense qu'il y a peut-être même pas de problème. Hein. Quand je dis problématique, c'est pas un problème. Mais vous êtes, comment dire, vous êtes des généreux, des généreuses. On vous voit comme ça. On vous voit tout de suite à ouvrir les bras en disant, oui, oui, en gros, un exemple, oui, viens à notre table si t'es tout seul. Vous voyez, vous avez cette énergie, les bras ouverts. Je vous vois les bras ouverts, donc vous êtes en mode disponible, je crois, à la rencontre amoureuse. Ok. Maintenant, on va aller voir ces deux cartes-là. Quel est le blocage dans la rencontre amoureuse en tant que célibataire et quel est votre atout principal? Principal blocage, ouais, on retourne dans les épées. 8 d'épée, c'est marrant, c'était comme le choix 1, mais c'est pas la même énergie que j'ai pour le coup. C'est l'autodévalorisation. Et puis, alors, ça va être cash, mes amis, mais il y a aussi une notion avec ce 8 d'épée. C'est s'enfermer dans des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Ok? Le blocage en amour, c'est que vous, comme vous êtes, comment dire, entier, entière, vous donnez tout, généreux, généreuse, bah, limite, quand vous aimez quelqu'un, c'est pas que vous aimez ses problèmes, mais vous voulez, encore une fois, le sauver, l'aider, tout ça. Mais la relation amoureuse, là, c'est le conseil qu'on m'envoie à vous transmettre, c'est pas ça, forcément. Vous voyez, chacun est responsable aussi de son bout de chemin, de son parcours. En gros, vous n'êtes pas le thérapeute, le psychologue, la psychologue, c'est pas bon en amour. Et puis après, vous vous enfermez dans ce problème-là, c'est comme si vous le mangiez. Donc ça, c'est à votre part de peut-être arrêter de faire ça. Et puis vous vous retrouvez plus angoissé que vous n'êtes, et toujours inquiet et inquiète pour l'autre. Et ça, c'est pas un bon truc en amour. Je le sens. Ça, c'est votre principal blocage. Par contre, quel est votre atout dans la relation amoureuse en général? On a quoi? On a le 10 de bâton. Non, mais vous avez 3 10. Le choix, c'était les 6 et vous, c'est les 10. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant parce que je sens que vous êtes quand même dans la résilience. Hein, vous savez passer à autre chose. Votre atout en 10 de bâton, c'est cool. C'est qu'en fait, vous êtes... Et j'entends votre passé, vous l'a montré que vous êtes capable quand même de supporter certaines choses. Peut-être que maintenant, pour débloquer une rencontre ou pour être bien avec quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur, hein, je sais pas, ou dans la tête, dites-vous que c'est à vous de décider de ne plus porter le poids de l'autre. Pourquoi je redis ça? Parce que oui, vous en êtes capable. Vous êtes peut-être un type de personnalité, mes amis, que ce soit dans le travail, en famille et tout.
On vous donne des responsabilités parce que vous en êtes capable. Entendez-le, hein, vous êtes vraiment capable de porter plein de choses. Vous êtes assez forte là-dessus. Par contre, votre principal atout, c'est de comprendre que c'est pas en aidant l'autre que l'autre va vous aimer. C'est en aimant l'autre, ou alors c'est simplement en vous laissant aimer. Et aussi en vous laissant aider. Alors, c'est complètement paradoxal ce que je vous dis, mais vous voyez, elle tire un sac de course qui est trop lourd. Pas de vous faire aider psychologiquement par votre partenaire, mais de peut-être lâcher prise sur toujours cette serviabilité que vous avez peut-être un rôle comme ça dans votre famille, chez vos amis, dans votre cercle amical, dans votre boulot, ça c'est une chose. Mais en amour, l'autre aussi peut vous venir en aide, mais pas dans la psychologie, pas dans les problèmes perso. Structurellement, porter un sac de course, vous soulager d'un truc. Enlever un petit peu ce rôle aussi de personne qui peut tout gérer pour l'autre, tout le temps disponible. Parce que l'autre, et j'entends qu'il y a encore un gros potentiel, je pense, alors est-ce que c'est dans les 3 mois, on va aller voir, mais l'autre aimerait aussi pouvoir mettre sa main à la pâte ou sa main à l'édifice de votre couple. Vous voyez, potentiellement, ça c'est intéressant. Le potentiel dans les 3 mois, et après j'irai ajouter d'autres cartes, des breloques d'aider, on aura fini. Alors, potentiel dans les 3 mois, on a quoi? La lune, intéressant pour les... Vous êtes très haut, vous. Le 5 de coupe, ah, ok. Oh, et le 3 de pentacle. J'ai pas une énergie de personne, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas le potentiel d'une rencontre. Mais je crois que le potentiel de votre... Il y a certainement quelqu'un, hein, ça dépendra de vos vies, vous n'êtes pas tous et toutes pareils. Mais en tout cas, il y a une grosse leçon de vie qui est comprise ces 3 prochains mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce que je vous dis est corrélé par ces cartes-là. Il y a la lune et le 5 de coupe, c'est laisser aller définitivement au passé. Le souvenir de quelqu'un aussi quand même, hein, qu'on a peut-être beaucoup aidé, j'entends. Il y a peut-être quelqu'un encore dans vos énergies, ça peut être un ami, ou un parent, ou une ex et tout, que vous avez beaucoup aidé, et vous avez du mal à vous détacher de ce rôle-là avec cette personne. Il serait peut-être temps de dire non. C'est marrant, parce que je sens que vous n'avez pas de gros blocage pour la rencontre. Là, j'entends quand même qu'il y a un petit truc, il y a peut-être une petite source, il y a peut-être dans votre entourage, et c'est pas malveillant, mais c'est à vous de changer de rôle, une énergie qui ne vous permet pas d'être dans la nouvelle rencontre, parce que vous êtes toujours dans l'aide à l'autre. Il y a aussi cette notion qu'on ne peut pas sauver les gens de sa famille, on aimerait bien, on ne peut pas sauver non plus ses amis tout le temps. Il est temps aussi de pouvoir penser à vous et à une prochaine collaboration avec le 3 de denier. C'est-à-dire que en laissant aller ce rôle qui est là de façon ancestrale dans votre vie, de toujours aider, vous allez avoir le potentiel de pouvoir vous relier à quelqu'un qui va, quand je vous dis vous aider, encore une fois, c'est de façon saine, collaborer, co-créer, la co-création peut-être de quelque chose de nouveau avec quelqu'un, tout du moins les prémices, mais où chacun met sa pierre à l'édifice. Vous savez, le 3 de denier, moi, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la phrase de Jean-Claude Van Damme. Quand il dit, et je l'adore, Jean-Claude Van Damme, pour ça, et c'est pas de l'humour, hein, c'est au premier degré, je trouve qu'il est très juste, en fait. Quand il dit 1 + 1 = 3. C'est une personne plus une deuxième personne, ça fait pas 2, ou ça fait pas 1. C'est ni la fusion, ni on reste comme ça. C'est une énergie plus une deuxième énergie, crée une troisième énergie. Et on est vraiment dans le 3 de denier. Co-créer ensemble, peut-être commencer à co-créer ensemble. Et si c'est pas la rencontre avec quelqu'un avec qui vous co-créez, c'est tout du moins dans votre esprit le fait d'évoluer en disant mais finalement un couple ça se construit à 2. Et il faut que je laisse de la place aussi à l'autre, de pouvoir venir un petit peu à mon aide si j'en ai besoin et de pas toujours remplir ce vide. Il y a ce truc-là. Mais je crois que ça se joue aussi dans vos amitiés ou dans votre lien en général aux autres. Ok, mes petits choupis. Je vais rajouter une carte pour les 3 prochains mois là. Après, j'irai mettre un autre petit oracle. Et breloque aidée, on aura terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces 3 prochains mois? Un conseil ou une énergie? On a quoi? Refuser d'ouvrir les yeux. Ouais. En fait, le choix vous appartient. Là, on est dans le 2 d'épée, donc c'est ça qu'on veut vous dire. C'est-à-dire que vos guides... Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ils vous disent, mais tu sais, tu as un bon potentiel de co-créer avec quelqu'un. Mais bon, ça se fait pas tout seul. C'est-à-dire que là, en potentiel, on me dit que dès les 3 prochains mois, il y a le potentiel de partir vers quelque chose de sain. Mais il y a aussi cette notion de ta responsabilité là-dedans. Si tu continues à vouloir aider, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on peut avoir des résultats différents. Donc le 2 d'épée, c'est vraiment la carte du choix. Est-ce que tu veux bien ouvrir les yeux sur...
par exemple, ta relation à l'amour qui est trop aidant ou aidante, ou est-ce que tu veux pas, c'est pas grave, mais ça repoussera le potentiel d'aussi loin. Je crois qu'il y a un petit déblocage hein, qui est possible à opérer et qui pourrait vous ouvrir des portes. Après, bah, vous mettez pas la rate au courbou, un petit choupi, hein, si vous n'y arrivez pas dans les 3 mois, c'est pas grave, hein, c'est pas une sentence, ça reviendra. Mais vous êtes quand même responsable de pouvoir débloquer les choses, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes choups? On a quoi? La passion, c'est comme le choix, hein, j'aime bien, donc c'est ça avec le nombre 29. On a quoi? Les présents. Laissez-vous approcher, j'entends. Laissez-vous approcher par l'autre. Ne croyez pas toujours que c'est à vous. Oh là là, attendez, j'ai un autre truc. Ces 3 prochains mois, petit conseil, sortez un peu du prisme que c'est toujours à vous, par exemple, de faire une invite, de proposer, de montrer des signes à l'autre qu'il ou elle vous plaît. N'ayez pas peur. on viendra vous proposer quelque chose. Vous voyez, la rose, le cadeau, il peut y avoir un potentiel d'invitation, mais lâchez un peu le fait de toujours faire pour l'autre, pour les autres, pour le couple. Ok? Et on a quoi? On a les espoirs avec la petite lampe d'Aladin, j'aime bien. Il y a un très beau potentiel. Encore une fois, cependant, il faut lâcher les opérations. Laissez l'autre venir à vous. Prenez le risque. Pas d'attendre, mais que quelqu'un vienne vous séduire, quelqu'un vienne vous dire « Oh, t'as besoin d'aide ?» Laissez l'autre faire la démarche. Mais vraiment, c'est important. Et je pense que vous avez un potentiel d'être comblé. Mais vous, comme vous avez peur du vide, ah là là, mes petits fous du choix numéro 2. Comme vous avez peur du vide, eh ben, vous comblez en aidant. Laissez l'autre venir à vous et vous aider. Ok? C'est intéressant ce choix. Et là, j'arrête pas de dire le mot chou. J'ai vu un commentaire pas très sympa l'autre jour en disant « Tu peux arrêter avec tes mots de chou, de choupi, de machin. » Eh ben non, j'aime bien. J'aime bien. C'était quoi le commentaire? Si vous pouvez changer de gâteau, je vais pas commencer à appeler les gens mes éclairs au café, quoi. Bref, les signes astro pour les 3 prochains mois. On a quoi? Le Verseau, la Balance et le Lion. Il y a peut-être votre signe, ça vous confirme que vous êtes dans le bon choix, ça vient corréler ce qu'on a dit avant. Ça peut être aussi un signe comme ça que vous rencontrez. Vous avez peut-être là, pour ce choix plus spécifiquement, vu le signe de quelqu'un qui vous pèse un peu, là, qu'il faudrait arrêter de vouloir aider parce que ça vous empêche peut-être une autre rencontre. Qu'est-ce qu'on a, mes chouchous, en termes de breloques? Et on aura terminé pour ce choix numéro 2. Nous avons quoi? Oh, la lampe d'Aladin, elle est revenue 2 fois, je kiffe. Vos rêves, ils peuvent devenir réalité. Vous faites bien comment dire, de vibrer amour, de pas avoir baissé les bras et tout ça. D'accord? Mais ce rêve, vous pouvez y accéder, mais en travaillant aussi à quelque chose. Fais de tes rêves une réalité, donc il faut travailler aussi à la peur du manque, là. Ouais, il y a la pomme d'amour. Ok, génial. Bon, j'ai pas besoin de commenter. Ouais, on est dans la team rêveur, rêveuse. Alors, il y a peut-être des rêves très puissants dont vous vous souviendrez aux abords, aux prémices d'une rencontre importante. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le Normand? On a le soleil, le potentiel, le bonheur, la réussite au niveau du cœur, ok, et puis le fait d'attirer à vous, hein, j'entends. Et oh, on a le soleil et la lune, j'adore, parce que la lune, vous savez quoi, dans le Normand, c'est pas comme la lune dans le tarot. C'est la bonne réputation, c'est le fait d'être visible, c'est le fait d'être, ouais, auréolé quand même de victoire. Donc là, on a quand même un potentiel sur ces 3 prochains mois, mes chouchous, d'être heureux. Tout simplement, hein, je vais pas mettre 1000 mots, d'être plutôt heureux, heureuse et épanouie. Le tout est de peut-être, si vous savez qu'il ne faut plus aider, il y a un truc à faire, hein, et puis peut-être aussi votre version de toujours vouloir combler ce vide, le manque de quelqu'un. Non, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes aussi là pour vous faire aimer et aider. C'est intéressant. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner avec la petite cloche, c'est super important. Allez, go, 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 on s'abonne. Me demander une guidance perso par mail, tout est en barre de description. J'ai Instagram et j'ai la version plus payante de YouTube avec d'autres vidéos, si vous voulez voir d'autres vidéos YouTube que vous voyez pas sur YouTube classique. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et on finit par vous, mes petits chouchous du choix numéro 3, les Samaritains, les Samaritaines. Il y a quand même une vibes commune hein, sur les 3 choix. Et puis, je me suis fait cette réflexion en ressentant la carte. C'est vrai que quand on est amené à regarder du tarot, à se remettre en question, à chercher l'amour, on est des petits cœurs de beurre. Donc forcément, j'ai l'impression que les 3 choix, quand même, le dénominateur commun, ça va être un peu le cœur sur la main et la volonté d'aimer, d'aider l'autre. Mais ce qui est normal, hein, parce que si vous tombez sur cette vidéo... je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Vous, la petite chose complémentaire avec le Samaritaine, pardon, c'est pas forcément qu'en amour, hein. C'est que vous n'aimez pas être seul. Vous voyez, c'est le petit truc en plus parce que peut-être que vous avec les 3 cartes vous vous êtes dit oh là là mais je peux être à la fois ange, après c'était quoi chevalier, chevalière ou Samaritain, Samaritaine. Mais vous mes choix 3, le truc qu'il y a en plus, c'est que la solitude elle vous pèse.
Pourquoi? Parce que moi, je vois ces deux personnages. Et qu'il y a quand même le besoin d'être rassuré. Vous, c'est comme ça. Et peut-être rassuré même, je sais pas, dans votre job. Hein. Vous avez peut-être besoin que votre patron, votre patronne, ou je ne sais pas qui, vous dise que c'est du travail bien fait. Peut-être que depuis que vous êtes petite, vous cherchez l'approbation des autres. Hein, il y a une notion comme ça. De pas trop aimer quand même le... Voilà, il y a peut-être un petit manque affectif là-dedans, hein, ou je ne sais pas. Mais j'ai cette notion un peu de pas aimer être trop seul. Ou alors, cherchez quand même, quand on est seul, à combler avec quelque chose, mes amis, du choix numéro 3. Ce qu'on va faire, mes petits choups, et puis je vous rappelle que profitez pour liker. Là, hein, tout de suite, ce sera fait. Commentez, abonnez-vous pendant que je papote et que je mélange le jeu. Parce que là, je vais agiter le tatou tarot. Je vais lui souffler dessus, tiens. Je vais mélanger. Et je vais faire un étalement de cartes. Je vais pas prendre des cartes qui se retournent, donc vous avez le temps de faire tout ça. Évidemment, vous faites preuve de discernement, hein. Mes choupis, avec le tarot, vous prenez pas ça comme la solution concrète, comme on dit, comme argent comptant, cette expression. Ça vous inspire, au mieux, ça vous fait passer un bon moment. Et puis, vous laissez tranquille, vous ne mettez pas de pression. Hein, ok, ça peut vous envoyer quelques conseils qui viennent aussi confirmer des intuitions que vous avez déjà, mes petits chouchous. Alors, je mélange un peu. Je mélange un peu pour mes amis du choix numéro 3. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance perso, par mail, vous avez tout en barre de description, mes choupis. Sachant que là, je vais vous faire un étalement très spécifique avec, on va dire, une question que je pose à chaque carte. Donc, si vous pratiquez le tarot, pour vous, pour les autres, vous pouvez aussi utiliser ce schéma-là. Alors, une carte, 2 cartes, 3, 4 cartes, 5, 6, 7 chaussettes. Et le potentiel sur les 3 prochains mois, je rajouterai après ça des oracles, 2 oracles différents, des dés, des breloques, etc., etc. En parlant de ça, je vais enlever. Est-ce que vous voyez bien tout? Ben ouais, on est bon, on va commencer. Alors, cette énergie-là, mon petit choupi, ça va me parler de votre état d'esprit du moment. Là, c'est pas vos guides qui disent il faut que tu adoptes cet état d'esprit, pas du tout. C'est comment je vais ressentir où vous en êtes sur la démarche amoureuse, sur le célibat, peut-être sur la rencontre, etc., etc. On a quoi? On a la reine d'épée, la Queen de Swords. Ok, vous, c'est tranchant, ça peut être cassant, ça peut être un peu mise à distance. La reine d'épée, elle observe, elle juge, mais c'est pas, quand je dis ça, c'est pas justement un jugement de ma part. La reine d'épée, c'est pas la plus chaleureuse. Mais la reine d'épée, elle a besoin de regarder, quoi. Vous regardez. Alors, peut-être vous matez seulement, et puis il ne se passe rien. Je ne sais pas, la reine d'épée, elle converse aussi en carto, on va dire en cartomancie plus moderne, moins traditionnelle. Elle peut être sur les réseaux, hein, la reine d'épée. Elle peut être sur Internet, sur les sites et tout ça. En tout cas, s'il se passe des petits trucs dans votre vie, c'est dématérialisé. Vous voyez, la reine d'épée, elle ne touche pas, elle ne se laisse pas approcher. La reine d'épée, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle regarde par là. Donc, je vais tout de suite aller voir cette carte-là, parce que ça, c'est l'impact de votre passé. Vous voyez, cette deuxième carte. Qu'il soit positif, négatif ou neutre, j'ai l'impression que cette reine d'épée, elle regarde avec un petit peu de dureté quelque chose par là. Je vais regarder votre carte du passé quand même, là j'ai l'impression. On a quoi? Le 2 de Pentacle, ouais. J'y vais pas, j'y retourne pas. Il peut y avoir, c'est très spécifique dans ce choix 3, je vous le dis. Hein, autant les 2 premiers choix pouvaient englober peut-être plus de monde, mais là, je dirais pas qu'il est négatif l'impact de votre passé. Je dirais que votre passé, il est peut-être pas terminé. Je me permets, parce que c'est vraiment ça. C'est ni négatif, on va dire que c'est neutre. En tout cas, pour moi, à recevoir, c'est simplement que vous êtes en train de l'observer, votre passé. Alors, peut-être tout simplement, moi, on va faire les choses simples. Vous êtes en pleine introspection personnelle. Je sais pas, vous allez parler à quelqu'un, thérapeute, une thérapeute, ou tout seul, hein, tout seul, toute seule, vous êtes en train d'observer votre passé. Pourquoi? Parce qu'avec le 2 de denier, c'est comme si on essayait de réaménager son passé, de régler, de comprendre, pour peut-être faire de la place pour la suite. Vous voyez? Mais cette reine d'épée, elle est fixée là-dessus. Je ne sens pas forcément de tristesse, hein, je ne veux pas dire ça, parce que la reine d'épée, elle ne montre pas ses émotions. Elle est dans une logique de vouloir nettoyer son passé, ou alors de le comprendre, ou alors peut-être, est-ce que j'y retourne? Pour certaines, vous voyez, autant je ne sais pas qui me regarde, hein, c'est pas perso, mais cette notion de, bon, j'y vais pas, est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que je trie? Vous êtes dans une logique de trier. Donc l'impact du passé, il est quand même, je dirais, comme je vous disais, il est plutôt neutre, mais le mot, c'est que votre passé est important actuellement pour vous. Et peut-être pour la rencontre amoureuse, parce que très souvent, hein, ça c'est CQFD, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de retourner là-dedans pour l'observer.
Peut-être voir aussi les progrès que vous avez fait par rapport à ça. Peut-être que vous avez aussi, hein, je le sens quand même, je mets plusieurs cases, mais pour certaines personnes du choix 3, vous avez encore des liens avec un passé plus ou moins proche affectif. Donc forcément, hein, il y a peut-être encore une personne dans vos énergies. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je ne devais pas le dire. Mais je sens, vous voyez, c'est l'importance du passé. Oui, je sais ce que je voulais dire. Voilà, hein, peut-être que tout simplement, si vous sentez que les rencontres sont un peu bloquées et qu'il n'y a pas de nouveauté, moi, j'ai rien à dire, je dis simplement que c'est normal que la nouveauté n'arrive pas quand on n'a pas encore réglé les choses. Oui, ça va être juste ça. On va aller voir la carte 3 et 4. Ça va être intéressant, la carte 3, selon vos guides, selon votre âme, selon votre ange gardien ou je ne sais qui est avec moi aujourd'hui. Ils ne veulent pas que vous alliez par là, que ce soit une voie amoureuse ou que ce soit une personnalité, un type de personne. Et ça, à l'inverse, c'est un grand oui, vas-y, go, tu peux aller par là. Alors, rédhibitoire, c'est quoi? Cavalier de coupe. Ah là là, mais il y a une énergie quand même un peu dans votre vie. Et vous voyez, le cavalier de coupe, il est dans le dos de la... Vous, je vais faire ça. Je le fais pas, je le fais au feeling, hein, tous les choix. Mais je fais attention quand même au tarot que je choisis. Et là, la place des cartes, elle est importante. Vous voyez, il y a une reine d'épée, un roi de coupe qui regardent ensemble un 2 de pentacle. Je vais regarder la deuxième carte pour pouvoir statuer. Et on a quoi? Le 10 de coupe. Ok. Alors, il s'agirait que vous connaissez... Alors, soit vous connaissez déjà la personne, et là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Soit vous avez personne dans votre vie et tout ça, et c'est juste peut-être... encore une énergie d'un passé lointain, ou sinon, on vous dit dans le passé, tu as déjà connu ça, et on ne veut plus que tu ailles par là. Vos guides, ils voudraient que vous n'alliez plus vers les gens qui vont vous parler d'amour, déclarations, très émotives, mais il n'y a pas de concret. Il n'y a pas de concret. Il y a peut-être dans votre passé affectif, vous avez eu rapport avec une, voire plusieurs personnes. Encore une fois, je le rappelle parce qu'on me le redit, hein, c'est pas pour être vous, mais peut-être pour certains, vous avez encore cette énergie ou des contacts avec cette personne, mais quelqu'un qui vous a dit des mots, des choses, et puis vous n'avez jamais rien vu. C'est-à-dire que ça a été une illusion de A à Z, il n'y a pas eu de concret, ça peut être même limite, vous voyez, des gens qui se sont rencontrés. Alors, je vous donne un exemple, c'est pas forcément ça, mais... Fuyez même si vous n'avez personne dans votre vie comme ça, mais des gens qui se rencontrent par Internet et puis vous rencontrez quelqu'un qui dit ah oui on se verra, oui on se verra, oui on se verra, oui on se verra et on se voit jamais. Voyez, fuyez le type de profil quand même à qui vous faites du bien parce que ça leur fait du bien aussi de ressentir un truc, mais ils sont pas prêts à pouvoir partager. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on vous engage à aller vers cette voie magnifique du 10 de coupe, c'est un peu la famille recomposée. C'est un peu ça, c'est le côté 10 de coupe. Bah, chacun ramène ses coupes, hein, chacun ramène 5 coupes, donc c'est ces coupes du passé. Mais ensemble, avec ces 5 coupes, on aura 10 coupes à 2. Allez plutôt vers ceux qui, oui, ont eu aussi un passé affectif, mais qui ont eu l'intelligence de le travailler, qui ont eu l'intelligence de se remettre en question, qui ont peut-être aussi des enfants. Je sais pas pourquoi, là c'est très précis, je sais pas à qui je parle, hein. C'est très précis, mais voilà, hein. À piocher, hein, prenez pas tout si tout ne peut pas résonner forcément. Mais il y a cette notion, aller plutôt vers ceux qui ont à cœur de vouloir repartager à nouveau leur vie avec une vie qu'ils ont déjà créée. Donc c'est pour ça que je vous parlais un peu comme vous voyez, les familles recomposées, mais c'est un exemple. Par contre, n'allez pas assez subtil vers cavalier de coupe, c'est ah oui, je t'aime, ça peut être homme ou femme, hein. Je t'aime, mais en fait quand il est temps de faire, ou en tout cas de partager, mais concrètement, on peut être dans des profils de beaux parleurs, beaux parleuses. Par exemple, si là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu la même énergie avec les autres fois, là je vous donne des exemples bien précis. Si aujourd'hui vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous garde un peu sous le coude, la meuf d'internet va dire les choses, hein. Parce que je le sens comme ça. À force de oui on se verra, oui promis on se verra un jour, oui on se reverra, oui attends-moi. Non, c'est le cavalier de coupe négatif. Non, l'illusion. Vous voyez, parce que le cavalier de coupe, il faut savoir qu'il est très gentil, mais dans le cadre, dans la version négative de la carte, c'est quand même le beau parleur, la belle parleuse, mais surtout, c'est la personne, vous ne le savez pas, mais qui peut aller, qui suit son cœur. Mais son cœur, un jour, il peut être là, son cœur, il peut être là, il peut être là, il peut être là, hein. Il peut y avoir, vous voyez, le cœur du marin qui, dans chaque port, il y a quelqu'un, quoi. Un petit peu ça. Ok. On va aller voir maintenant, on va s'attacher à vous, comment on vous perçoit, l'énergie que vous dégagez quand on vous rencontre. Dans la rencontre amoureuse, ça peut être quand vous avez un rencard, ou quand on vous observe, ou qu'on vous voit, ou qu'on vous mate, ou que vous plaisez à quelqu'un, même si vous ne le savez pas. Quelle énergie vous dégagez dans la rencontre amoureuse?
Les amoureux. Ah, c'est intéressant, hein, parce que les amoureux, tout de suite, vous allez dire, oh là là, c'est cool, l'amour. Ah, les amoureux, elle est complexe, cette carte, elle est belle d'ailleurs. Et surtout sur cette représentation. Vous voyez, il y a deux serpents qui sont enlacés. Je parle du nez, enlacés. Il y a une troisième énergie. Je vous le dis parce que, en fait, les amoureux, c'est un peu le choix. C'est la question philosophique. Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis l'autre? Est-ce que je choisis mon passé? Est-ce que je préfère être dans la nouveauté? Est-ce que... Vous êtes là-dedans, et c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, j'ai l'impression que vous y travaillez intellectuellement, mais de toute façon, vous dégagez quand même le fait, c'est pas que vous n'êtes pas disponible, c'est qu'on sent qu'il y a quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de concret dans votre vie, hein, avec qui vous avez encore des communications, ou ça peut être le souvenir d'un amour passé, tout simplement, que vous réactivez souvent, parce que, et c'est normal, si maintenant si vous êtes en phase d'introspection sur guérir le passé, c'est normal que vous dégagez cette énergie. Alors, moi, je vous dis pas que vous n'êtes pas prêt, je dis simplement que c'est normal qu'on est dans une phase comme ça d'aller inspecter son passé, on n'est pas forcément les plus disposés à rencontrer quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter, c'est ça. C'est que c'est important cette étape-là pour vous. Bon, quand on vous rend compte que vous plaisez, on sent qu'il y a quand même un petit bail de quelque part. Vous voyez? Ok. On va aller voir votre blocage dans la rencontre. Ou la rencontre, je sais pas pourquoi je vous dis ça. À vous. Et l'atout que vous avez en amour. Alors, ok, le jugement, ça c'est le blocage. Ouais. Il y a un bout de votre... Ouais, il y a le pardon à opérer. Alors, je vais être un petit peu plus large. Que vous côtoyez la personne encore aujourd'hui, ou que ce soit que le souvenir de quelqu'un, d'une ancienne relation, d'un ou d'une ex que vous ne voyez plus, il reste de la rancune, il reste de l'insatisfaction. Ouais, j'entends de la satisfaction, je le ressens. Il reste un truc à digérer. Je sais que c'est facile de dire ça, et je crois qu'il faut pardonner. Et se pardonner en premier. Soit d'avoir cru à quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, soit d'avoir beaucoup donné à quelqu'un qui est parti, soit de vous être trompé, vous voyez. Mais il y a le blocage pour une nouvelle rencontre ou pour l'amour dans votre vie, mes chouchous, c'est vraiment le pardon du passé. Mais vous êtes en bonne position quand même, parce que là, je sens que vous êtes là-dedans. Hein. Ok, et l'atout que vous avez en amour. Le 2 de bâton, ah j'adore. Le 2 de bâton, c'est qu'avec un petit peu de patience, vous allez y arriver. L'atout, c'est que vous êtes des téméraires. L'atout, c'est que vous avez envie d'une vie meilleure, amoureuse. Vous avez plus envie de rester comme ça. Vous avez cette volonté de changement. Elle est peut-être pas matérialisable tout de suite. C'est pas grave. Parce que vous avez cette volonté, cette pugnacité de tordre le cou à tout ça et comprendre et pardonner. C'est peut-être pas facile tous les jours, je l'entends. Mais vous êtes bien parti. Ah, j'aime bien ces énergies du choix 3. Ok. On va aller voir maintenant le potentiel sur ces 3 prochains mois. Mes choupis. Le page de pentacle, cool. Le 2 d'épée, ah ouais. Et le 4, ah c'est intéressant, c'est quoi ça? C'est le 4 d'épée. Il y a un potentiel de pouvoir démarrer quelque chose dans votre vie de nouveau. Ça peut être l'apparition de quelqu'un, une nouvelle histoire. Ça prendra autant vous voyez, ça se matérialisera, pardon, de différentes façons. Vous n'êtes pas tous et toutes les mêmes personnes, vous n'aurez pas tous et toutes, vous voyez, la même vie. Mais la vie va vous mettre devant un choix, j'ai l'impression. C'est intéressant. Il y a un choix. Il peut y avoir quelqu'un qui débarque dans votre vie. Je dis pas forcément que c'est le début d'une histoire amoureuse, mais il peut y avoir un béguin. J'aime bien ce mot-là que j'entends. C'est mieux que crush, tiens. Une page de pentacle, une petite énergie qui arrive dans votre vie, bien concrète. Une personne bien concrète. Ça peut être, je vous dis, voilà, un béguin. Mais la vie va vous mettre devant un choix à faire. Il va falloir faire ce choix, mes amis. Et c'est à vous de choisir. Moi, je dis pas vers quoi vous devez aller. Le choix, il se situe entre eux. Est-ce que je vais vers ce qui est concret dans ma vie, ce que je peux toucher, ou est-ce que je reste éternellement en attente de quelque chose ou de quelqu'un? Parce que là, c'est ça les 3 prochains mois, le potentiel, et je pense que ça va vous donner un coup de booster pour après, la période d'après. Donc là, on n'est que dans les 3 prochains mois, hein, j'ai pas dit les 3 ans. Mais l'univers est taquin. Ils vont venir vous tester. Ils peuvent vous mettre quelque chose de concret que vous pouvez vivre en termes d'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a cette énergie que je sens toujours là. Dès à présent, il faudra statuer. Parce que pour pouvoir atteindre et commencer quelque chose peut-être avec quelqu'un, même avec vous-même peut-être, il va falloir peut-être vous poser la question de est-ce que c'est un choix d'attendre? Et si c'est votre choix d'attendre sur quelqu'un, le retour de quelqu'un, si c'est votre choix, si c'est assumé, si c'est pas subi, pas de problème. Mais l'univers en haut, Dieu, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, ils ont besoin de savoir. Est-ce que vous voulez vraiment
cette personne que je sens du passé qui peut être encore un peu présente, ou alors est-ce que quand on vous met la nouveauté, finalement, c'est pas plus enjaillant. Ces 3 prochains mois, ça va être très important, mes amis. Parce que c'est vous le maître ou la maîtresse du jeu, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a simplement le fait d'être clair sur, en assumant, en disant, même si vous assumez par exemple en disant, mais oui, moi j'attendrai cette personne, c'est cette personne que je veux, je sais que c'est la bonne personne, mais il faut que j'attende, bah, c'est votre choix, mais il faudra choisir. Parce que j'ai l'impression que vous, aujourd'hui, ce qui est un peu compliqué, c'est à la fois j'ai envie de nouveauté, j'aimerais que quelqu'un vienne finalement, débarque de nulle part, et puis bah, comme ça m'aiderait à clôturer complètement cette histoire, parce que j'aurais de la nouveauté, mais là, j'ai l'impression qu'on peut vous mettre de la nouveauté, mais que vous ne saurez pas trop choisir. Il faudra choisir, c'est ce que j'entends. Ok, on va aller mettre une autre carte, mes chouchous, pour les 3 prochains mois. Un conseil, une énergie supplémentaire pour les 3 prochains mois. On a quoi? Regardez, c'est dingue, hein. Une occasion à saisir. Et c'est marrant, c'est le 4 de coupe, ouais. Cette grosse boule, c'est la boule d'enfant voyage. Non, pardon, j'ai adoré dire cette grosse boule. Faut que je me calme. Cette grosse boule, bah, elle vient là. Cet univers vient parce que, vous voyez, vous êtes un peu là, 4 de coupe, ça va pas trop, je tourne autour du truc et tout. L'univers va vous mettre une occasion, tout du moins, ça peut être une personne, hein, mais tout du moins, de poser le choix, de se mettre dans une voie ou une autre, mais de ne plus être éternellement entre le passé, le présent, le futur, on ne sait plus, cette personne ou pas. Et il va y avoir un truc. Et c'est à vous de décider. Et encore une fois, je l'entends, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mes amis, hein, culpabilisez. Ok, mes chouchous, bah, c'est important les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil ou pour la suite? Non, je les veux une par une avec un oracle. On a quoi? La dépendance, ça ne m'étonne pas. Ben, j'ai commencé, je crois, votre choix en disant un petit peu de dépendance affective. Alors, peut-être en règle générale ou à quelqu'un. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les turbulences avec le serpent. Il y a un processus de guérison que vous avez déjà enclenché, qui va continuer. Et je crois que le destin va peut-être vous aider à accélérer ça. Mais il faut poser un choix. Et on a quoi? La loyauté. C'est marrant parce que après je vais mettre des dés, des breloques et tout, mais au niveau des cartes, je vais finir par une question et c'est pas à moi de vous apporter la réponse. Mais réfléchissez. Je crois que vous avez de votre côté, je sens vos énergies aujourd'hui, un conflit de loyauté. Je sais que c'est cette personne et je me dois d'attendre. Si ça vous va et que vous n'avez pas mal, il n'y a pas de problème. Par contre, si tout ça est motivé par de la dépendance affective pour ne pas être seul, là c'est non. D'accord? Alors c'est à vous de vous situer. Où vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un que vous aimez là? Et puis vous dites je suis capable d'attendre et de ne pas me sentir seul? Ok. Si par contre vous entretenez toujours des liens avec votre passé, quelqu'un du passé, ou même si la personne n'est plus là, des souvenirs en attendant que l'autre vienne, j'aimerais que mon ex revienne. Mais là, on vous dit c'est un rapport à ta propre dépendance affective qu'il est peut-être temps de régler pour avoir une vie beaucoup plus prospère. Vous voyez, il y a cette dynamique quand même chez vous et vous vous situez d'un côté ou de l'autre, mais le tout est de l'assumer et c'est pas un gros mot d'assumer, vous vous sentirez bien en fait. C'est ça qui est important. C'est le tout, c'est de savoir si c'est de l'amour ou de la dépendance. C'est votre enjeu actuel et les 3 prochains mois. C'est comme si on vous mettait sur un plateau peut-être, page de pentacle, quelqu'un de concret qui a de l'amour à donner et puis finalement, ouh là, ça vous va pas. Vous verrez. On va vous mettre une occasion d'aimer concrètement. Vous allez voir. Vous verrez bien. Et peut-être que ça déclenchera aussi un processus de guérison, de compréhension de vous-même. On a le signe du Sagittaire, le signe du Capricorne et le signe du Lion. Mes chouchous, ça c'est juste à titre indicatif. Vous vous retrouvez peut-être dans les signes. Vous avez vu, j'ai colorié mon cœur en rouge aujourd'hui. Je change la couleur au feutre, ouais, la gamine. À chaque peut-être que vous retrouvez votre signe ou le signe de quelqu'un. Hein. C'est possible. Et qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Et on aura terminé. Oh, il n'y en a que 2. Ah, attendez. Il y en a 2 en... Non, ça vient pas. Bon, bah, il y en a 2. C'est très marrant. La fin de cycle. Un cycle, ouais. Là, avec le coquillage et le chiffre 7 coincé dedans depuis longtemps dans mon coquillage, c'est que vous êtes à la fin d'un cycle. Est-ce que vous voulez entretenir indéfiniment ce cycle qui s'est terminé ou qui se termine? Ou, vous voyez, parce que si vous, c'est très complexe, le choix 3 limites. Limite, je peux pas aller plus loin parce que sinon, ce serait personnalisé. Je sais pas qui me regarde et ce serait trop bizarre. Mais il y a cette notion, vous êtes partagé parce que, est-ce que c'est ça vos questions? Et il faut vraiment y répondre. Est-ce que cette personne, c'est fini avec elle? Vous le savez si c'est fini ou pas. Vous savez si vous entretenez un désir et que la personne vous a dit c'est fini. Si par contre, la personne est encore dans vos énergies, on vous dit pas que c'est fini. On vous dit juste que à ce moment-là, il faut se donner les moyens de recréer un cycle ensemble. C'est possible.
Mais il faut être honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Il faut poser les choses. Et je crois que c'est l'énergie d'attente et de pause qui n'est pas bonne. Voilà, je peux pas être mieux. Après, il y a aussi la notion, avec l'arbre de vie, il y a aussi l'arbre. C'est cette notion de concret et de créer ensemble. Il y a sûrement une possibilité. Et pour d'autres, en fait, c'est si vous savez, en étant vraiment, et ce sera que intime, vous vis-à-vis de vous, vous savez que c'est fini. Vous savez que c'est plutôt vous qui entretenez quelque chose et que finalement l'autre n'entretient pas grand-chose. Mais en étant honnête avec vous, eh ben, il est peut-être temps, ces 3 prochains mois, de dire, bah, je choisis la nouveauté. Et comme ça, j'entame un nouveau cycle. Et je laisse le passé derrière moi. Il y a vraiment un gros travail de résilience, de prise de conscience, de responsabilité, mais qui vous fera du bien parce que vous avez encore du potentiel à vivre amoureux, que ce soit avec cette personne, mais vous le savez déjà. Mais il faut faire les choses maintenant et puis rester dans le blabla. Ou soit il faut passer complètement à autre chose et je pense que vous aurez une belle opportunité. Voilà mes chouchous, je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort, je vous envoie beaucoup d'amour. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Instagram, tout est en barre de description, mon adresse mail, patati patata, mon YouTube plus payant. Plein d'amour pour vous, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.